Hello, coucou, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer une petite guidance sentimentale avant cette fin d'année. Alors bien évidemment, guidance générale, sentimentale. Vous ne prendrez que ce qui résonne et qui vibre pour vous. Faire un petit peu le point. Je vais voir de quoi ou de qui on nous parle en tout cas dans le domaine du cœur, soit pour vous-même, soit pour la personne qui est dans votre cœur. Donc, je vous invite à penser très fortement à la personne qui est dans votre cœur. Et puis, on va voir un petit peu les messages qu'il y a pour vous ou cette personne. C'est vous qui prendrez le message, c'est vous qui verrez si ça colle ou pas avec ce que vous vivez, avec voilà, votre situation ou celle de votre autre. Je vous souhaite en tout cas en bonne forme, en bonne santé, plein de belles énergies. Après cette nouvelle lune du 4 décembre qui était couplée à une éclipse et c'était donc très très puissant, très intense au niveau des énergies et on l'a même ressenti dans nos corps physiques. Donc les choses vont s'apaiser tout doucement, tranquillement, soyez-en sûrs. Et puis j'espère que vous préparez la fin d'année dans la joie, dans la gaieté et voilà, en ayant envie de vous faire plaisir et de faire plaisir aux personnes que vous aimez. C'est important et ça fait du bien. Donc, quand c'est possible, eh bien, en avant Guingamp, j'ai envie de vous dire, prenez toutes les belles choses, toutes les bonnes situations qui se présentent à vous et vivez-les pleinement. Vous le méritez grandement. Merci, merci, merci aux abonnés de cette chaîne. Bienvenue aux personnes qui tomberaient sur la chaîne. Il y a peut-être un message pour toi si tu tombes sur ma chaîne et que voilà, tu découvres. Donc c'est parti, guidance sentimentale. Alors je vais utiliser l'oracle Histoire de sorcière. Alors j'espère que vous voyez bien, voilà, qui est très très sympa. Et je vais prendre celui-ci. Voilà, c'est comme ça. Je vais battre les cartes. Alors désolé pour le bruit. Et puis je vais en faire sauter quelques-unes. Et puis je vais vous dire, je vais vous montrer les cartes et je vais vous dire quels sont moi les messages que je capte avec ces cartes-là. Alors voilà, j'ai 4 cartes qui viennent de sauter, donc c'est super. C'est déjà parti. Au dos de deck, alors je vais mettre mes lunettes pour bien vous dire le message et vous montrer la carte. Donc au dos de deck, nous avons affirme ta croissance. Voilà, très jolie carte. D'une belle jeune sorcière habillée de vert, couleur pour moi du chakra du cœur. Affirme ta croissance. Alors moi, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle ici de personnes qui ont semé, voilà, qui ont fait des semis, qui ont semé, voilà, des choses depuis des mois. Moi, j'ai la notion de mois et des personnes qui voient fleurir, pousser ce qu'elles ont semé. Alors, bien sûr, tout ça est très symbolique. Ça peut être aussi avoir donné des réponses à certaines situations, avoir aussi été face à des personnes et avoir eu une attitude il y a quelques semaines, voire quelques mois, qui aujourd'hui, ou une discussion, qui aujourd'hui va pousser en fait, va sortir de ce pot. C'était encore à l'état de graines, de semis, c'était dans la terre, c'était au chaud. Et même si nous sommes bientôt en hiver et que, en règle générale, c'est le temps du repos, dans le domaine du cœur, il y a des choses qui poussent pour quelqu'un. C'est peut-être toi qui regarde cette vidéo ou peut-être la personne que tu as dans le cœur à qui tu penses. En tout cas, il y a quelque chose qui pousse, quelque chose qui ça fait plaisir quand quelque chose pousse et qu'on voit fleurir quelque chose, ce qu'on a semé en plus, eh ben, on est quand même assez content de voir que ça a pris et que c'est en train de naître. Et on te dit, affirme ta croissance. N'aie pas peur non plus que ce sentiment ou que cette situation change et grandisse. C'est normal et j'ai envie de dire c'est pour ton bien ou pour le bien de la personne à qui tu penses. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. Il faut protéger ça et on a quelqu'un qui l'affirme, qui protège ce qui est en train de grandir, ce qui est en train de fleurir dans le cœur. D'accord. Alors, autre carte qui se présente, c'est la guérison du cœur. Voilà, je te fais voir la carte.
la guérison du cœur. Et moi, tu vois, sur cette carte, ce que je vois en premier, c'est cette étoile qui brille, ce personnage un petit peu âgé qui prend dans ses bras quelqu'un qui a du chagrin, et ce chien hein, couché au pied de ces personnes, guérison du cœur. Et cette carte, alors soit c'est pour toi ou donc la personne que tu as dans le cœur, mais ici on nous indique euh, le réconfort, la guérison que l'on peut aller chercher. Alors, ça va être la période des fêtes, hein, on va se retrouver peut-être avec nos enfants ou des personnes un petit peu plus âgées, des personnes de la famille, et on te dit que dans ce climat, dans ce foyer, hein, d'accord, près de la cheminée, dans ce foyer où là, on sent la sécurité, on sent le réconfort, tu peux, ou la personne de ton cœur va trouver le réconfort aussi euh, auprès, dans ce foyer, auprès de personnes en tout cas bienveillantes qui l'entourent d'amour. Ça sera un moment de guérison, de pause, de guérison, de recueillement, j'ai envie de te dire. Et il y a quelque chose de nouveau sous cette étoile, même si elle est présente sur toutes les cartes. Et en plus, c'est le numéro 8, donc le lien. Le lien qui est aussi symbolisé par ce chien hein, sur la carte, le lien, la fidélité au lien. Là, il y a vraiment l'idée que il y a de la guérison sur un lien d'amour qui t'unit certainement à cette personne à qui tu penses. Donc il y a de la guérison et ça se fait dans le foyer, ça se fait auprès de personnes aimantes et bienveillantes. Autre carte qui s'est présentée, médite pour explorer. Alors toujours, voilà, alors ici on a même des cristaux, on a l'impression que ce personnage est en train de creuser. Il est aidé d'un chien, hein, toujours symboliquement la fidélité. On a l'idée, là, moi ce que je ressens très fort, alors on te dit, hein, méditer pour explorer, alors oui, pour explorer, pour sonder le cœur, bien sûr, prendre du temps pour soi, pour méditer, pour apaiser, pour explorer, sonder son cœur. Mais cette carte, pour moi, signifie clairement peut-être une pause dans la relation sentimentale. Il est possible que tu n'aies pas de nouvelles de cette personne qui est dans ton cœur. Il est possible, puisqu'on nous parle de méditation, de pause. Mais ce temps de pause, il est là pour apprendre, pour comprendre, pour faire des conscientisations, pour explorer ce champ vaste qui est le cœur et ce qui se passe dans l'amour, ce qui se passe dans le lien, ce qui se passe en miroir quand on est dans cette relation d'amour. Donc on te dit que ce temps, c'est un temps de travail du lien entre toi et cette personne et que c'est un temps de repos pour apprendre et pour poser des conscientisations. Ensuite, avant-dernière carte, on a médite pour clarifier. Et ça, pour moi, c'est plus un message pour la personne qui va regarder cette vidéo. Ici, voilà, on regarde son propre reflet dans l'eau. Et effectivement, méditer pour clarifier. Quand l'eau est claire, l'eau, c'est les émotions hein, dans les cartes en règle générale. Quand l'eau est claire, quand les émotions sont apaisées, calmées, hein, comme par exemple après cette période-là, comme je te disais, énergétiquement, qui est très forte avec cette nouvelle lune du 4 dernier, là, le temps de l'apaisement pour méditer, pour clarifier les émotions, pour les purifier, pour les dépasser, pour les accueillir, les intégrer comme telles, comme étant là. Et si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Mais c'est vraiment un temps d'accueil et très certainement pour toi qui regarde cette vidéo, qui est peut-être plus consciente de l'amour et de l'intensité en tout cas de ce qui est vécu dans la relation sentimentale. Et donc un temps de pause, ce temps de pause qui est imposé par la vie est un temps pour clarifier, purifier, comprendre encore les choses, accueillir, les intégrer et les accepter comme telles. La dernière carte qui a sauté, c'est la carte du changement positif. Et je suis super contente que ce soit la dernière carte qui se présente aujourd'hui pour cette petite guidance générale sentimentale.
changement positif. Et là, clairement, on a quelqu'un qui embarque et qui va rejoindre une plus grande embarcation, en tout cas qui se prépare à un grand voyage et qui en tout cas y va, hein. Il y a du mouvement, on a changé de peau, changé d'habit, hein. Tu vois, on a laissé des habits ici sur la rive, sur la berge, on a mis la tenue confortable qu'il fallait pour partir naviguer, pour partir à la rencontre de l'amour et puis pour aller toujours numéro 8. D'ailleurs, je vais te montrer parce qu'ici, sur ce tirage, il y a 3 cartes numéro 8. Alors, je ne sais pas si tu les verras, c'est dans les petites étoiles. Voilà. Le lien, d'accord? Le lien d'amour. Voilà, qui unit certainement toi et la personne que tu as dans ton cœur. Et 2 cartes numéro 3 dans les petites étoiles. Je ne sais pas. Voilà. Ok, et qui sont sur les cartes de la méditation. Et le 3, c'est aussi le renouveau. Le nouveau, accueillir le renouveau, et aussi, ça parle d'association, de ne pas forcément rester seul dans les moments où on est beaucoup dans les émotions. C'est bien aussi d'aller chercher le réconfort où il se doit, c'est-à-dire auprès des personnes aimantes, bienveillantes, qui nous font confiance, en qui on a confiance, vers qui on peut aller livrer des choses, que ce soit toi ou pour ton autre, hein. L'aide des autres est importante, le soutien, en tout cas des personnes qui sont vraiment dans l'amour et la bienveillance, que ce soit vis-à-vis de toi ou de ton autre. C'est un temps, hein, en plus, là, cette fin d'année, les fêtes de Noël, pour se rapprocher et se livrer à ceux qui nous aiment, puisqu'ils nous aiment sans condition et qu'ils seront de bons conseils. En tout cas, ils auront toujours une attitude bienveillante, aimante pour notre bien, hein. Quand on y voit plus clair, ça peut être bien aussi d'aller se confier si c'est possible. Et en tout cas, ici, je suis ravie pour terminer cette guidance d'avoir le changement positif. On te parle de changement positif dans la situation sentimentale que tu vis, qui est peut-être en pause, qui est peut-être bloquée. Il y aura de l'évolution. Et moi, je ressens très fort ça pour après les fêtes. Il faut laisser ce temps des fêtes passer. Clairement, hein. Pour moi, c'est assez clair dans ce tirage. Chacun travaille de son côté. Chacun va profiter de l'amour et de l'affection des proches, et c'est une très bonne chose. Et à n'en pas douter, les choses vont bouger après les fêtes. Pour moi, après les fêtes, il y aura un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va bouger très fort. Et bien sûr, tu le sauras, tu vas constater des choses après ces fêtes. Voilà, dans le domaine du cœur. Je vous embrasse très fort, je vous remercie, je vous souhaite de passer de très 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 belles fêtes. Si jamais je ne revenais pas sur YouTube avant. En tout cas, voilà, je continue à faire des petits partages sur Facebook et sur Instagram. Alors si vous voulez aller voir, eh ben, c'est avec grand plaisir. Si vous voulez vous abonner, je le fais vraiment du plus profond de mon cœur et vraiment dans des intentions d'amour et de bien-être pour vous, en espérant que ceci vous éclaire, vous est utile. C'est vraiment mon souhait le plus cher, le plus profond. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, et puis je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année si jamais on ne se revoit pas avant. Bisous bisous, à très bientôt.